Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 11 erreurs à ne pas faire si tu viens de te lancer dans le business, donc si tu viens de lancer une entreprise ou si tu souhaites te lancer dans le business. Voilà. Donc, en effet, depuis un certain temps, l'entrepreneuriat est à la mode et aussi bien sur cette chaîne qu'ailleurs, il se peut que tu aies entendu les bienfaits, les bons coups du fait de lancer une entreprise, du fait de lancer un business. En mon sens, pour atteindre sa liberté financière, le fait d'entreprendre est une clé puissante pour atteindre ses objectifs dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je vais te présenter 11 erreurs à ne pas faire si tu veux réussir ton business. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et à la fin de cette vidéo, si tu as des commentaires ou si tu as une expérience à partager avec nous, n'hésite pas à commenter dans la partie commentaires. Donc, sans plus tarder, première erreur à ne pas commettre si tu souhaites te lancer en affaires. Première chose, l'erreur consiste à lancer un business basé uniquement sur nos passions, basé uniquement sur nos envies. Eh bien, tu dois savoir que c'est une erreur fatale quand on se lance en affaires. En effet, le principe de base d'une entreprise consiste à mettre en place un service ou un bien pour répondre à un besoin manifesté par autrui, à un besoin manifesté par notre client potentiel. Eh bien, le fait que tu veuilles monter un business basé uniquement sur tes passions ne veut pas forcément dire que ton client potentiel a les mêmes besoins, que ton client potentiel veut les mêmes choses. Donc, ça serait une erreur fatale pour toi de bâtir ton entreprise, de lancer ton affaire en ignorant les besoins d'autrui tout simplement. Deuxième erreur à ne pas faire quand tu lances un business, c'est de ne pas comprendre le concept de l'investissement. Eh bien, quand tu lances une entreprise, quand tu es entrepreneur, tu es également, que tu le veuilles ou non, un investisseur. Eh bien, la notion de base de l'investissement consiste à mettre en place de l'argent ou de son temps, aujourd'hui, sans avoir un retour immédiat, mais au vu d'un gain futur plus important. Donc, si tu es du genre à vouloir une gratification instantanée, si tu es incapable de voir à long terme, il deviendra difficile pour toi de te lancer en affaires tout simplement. Donc, tu dois comprendre le concept de l'investissement pour être un bon entrepreneur, pour espérer réussir ton business. Troisième erreur à ne pas faire quand tu veux lancer un business, c'est de ne pas vouloir sortir de ta zone de confort. En effet, si tu es salarié en ce moment et que tu veux lancer un business parallèlement à ton travail, ou si tout simplement tu viens de lancer déjà ton affaire, tu dois comprendre que lancer une entreprise, c'est également savoir sortir de sa zone de confort. Lancer une entreprise, c'est être ouvert face à des nouvelles choses. Lancer une entreprise, c'est avoir cette flexibilité de pouvoir se réajuster, de pouvoir réorienter les choses tout en gardant à l'esprit son objectif final. Donc, il est très important d'être capable de sortir effectivement de sa zone de confort parce que de toute manière, tu seras obligé de le faire. Parce que lancer un business voudra dire des fois travailler beaucoup plus que prévu. Lancer un business peut vouloir dire des fois obtenir des résultats contraires à ce qu'on s'attendait à avoir. Lancer un business des fois peut vouloir dire avoir des résultats qui se font attendre tout simplement. Donc, tu dois être capable de sortir de ta zone de confort, tu dois être capable de rester focus et d'avoir cette flexibilité pour laisser le temps au temps, pour justement garder cette énergie-là, de continuer à poser les actions conformes dans la direction des objectifs souhaités tout simplement. Voilà. Quatrième erreur à ne pas faire si tu souhaites lancer un business, c'est de vouloir tout faire toi-même. Eh bien, pour ça, je vais te raconter une petite histoire. Dernièrement, j'ai eu un petit problème avec ma porte de garage et je suis à temps perdu du type bricoleur. Donc, j'aime ça des fois tenter moi-même de régler certaines choses, surtout quand ça ne me prend pas beaucoup de temps. Eh bien, concernant cette porte de garage qui avait du mal à fonctionner, eh bien, j'avais prévu de passer 20 minutes sur cette porte et finalement, ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie et à la fin, j'ai dû abandonner parce que le résultat obtenu n'était pas satisfaisant. J'ai fini par appeler des experts qui sont venus. Eh bien, non seulement qu'ils ont réglé le problème en quelques minutes seulement, mais en plus, ils ont pu même améliorer la condition générale de cette porte de garage parce que je leur ai demandé de faire quelques modifications ci et là. Et en tout, ça a pris très peu de temps à régler.
Bien entendu, j'ai dû payer pour ce service, ce qui est tout à fait normal, mais ce que tu dois retenir ici, c'est que cette réparation n'a pris que quelques minutes et le problème a été totalement réglé et évidemment, il y a même eu des améliorations sur cette porte de garage tout simplement. Voilà. Donc, quand tu lances un business, très important finalement de faire rapidement appel à des experts. C'est vrai qu'au début, par manque de ressources, des fois, on est obligé tout seul comme entrepreneur à mettre plusieurs chapeaux, à occuper plusieurs rôles finalement au sein de notre business. C'est tout à fait normal. Mais aussitôt que tu commences à générer un chiffre d'affaires, il faut rapidement faire appel à des experts, dépendamment des besoins bien sûr que tu as, conformément à l'étape où se trouve ton business. Tout simplement, c'est ainsi que tu vas grandir beaucoup plus vite et tu vas à terme fournir des meilleurs produits ou des meilleurs services à tes clients. Et en bout de ligne, ça va se matérialiser par un meilleur chiffre d'affaires tout simplement. Voilà. 5e erreur à ne pas faire quand tu te lances en business, c'est de chercher tout le temps la perfection. Quand on parle de perfection ici, moi j'appelle ça de la procrastination intelligente. Qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Des fois, on voit plusieurs entrepreneurs débutants ou plusieurs entrepreneurs en devenir penser à lancer un business et les premières choses qui passent dans leur tête, c'est faire une carte d'affaires, donc aller trouver le logo idéal à mettre sur la carte d'affaires, à monter un site internet avec telle couleur, tel design, tel graphique sur son site internet, à acheter un nouvel ordinateur et à installer tel logiciel, tel programme, etc., etc. Donc tu l'as compris. La procrastination intelligente, dans le cas d'un entrepreneur, c'est une personne qui va finalement toucher un peu à tout, sauf à l'essentiel. C'est une personne qui va perdre beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont pas réellement une valeur ajoutée, des choses qui ne vont pas réellement lui apporter un chiffre d'affaires immédiatement, alors qu'un entrepreneur qui commence, quelqu'un qui lance son business, doit se lancer immédiatement et toucher l'essentiel tout simplement. Et ne pas se perdre dans des choses sans valeur ajoutée en pensant qu'il faut que ça soit parfait, la carte d'affaires, le site internet, etc., etc. Généralement, ce n'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler sur son produit ou ce service, de s'assurer bien entendu qu'on a une certaine qualité, mais très rapidement de tester la validité de ce concept sur le marché. Parce que le feedback, donc le retour que nous allons recevoir du client, c'est vraiment le plus important parce que ça nous permettra rapidement de nous ajuster, d'ajuster le produit, d'ajuster le service et rapidement atteindre un équilibre entre ce que nous avons à offrir et entre ce que le client souhaite réellement. C'est ainsi qu'on va se lancer sur la bonne route pour avoir du succès dans notre business. Voilà. Donc, éviter la procrastination intelligente si tu souhaites réussir tout simplement dans ton business. 6e erreur à éviter, et dans ce cas-ci, c'est plus finalement un comportement, c'est plus une relation avec l'argent. Il faut à tout prix te poser la question de savoir est-ce que tu as un problème avec l'argent. Bien entendu, plusieurs personnes peuvent avoir développé au cours des années une relation d'amour-haine avec l'argent. Tu dois comprendre que l'argent est au cœur de ton business. Il faut gagner de l'argent. Quand tu lances un business, c'est pour rapidement commencer à générer des revenus. C'est avec l'argent que tu gagnes que tu vas payer tes fournisseurs éventuellement, que tu vas payer les services qui t'aident à offrir ton produit ou ton propre service, que tu vas payer des employés ou des prestataires si tu en as. Et tu dois comprendre que dans le monde du business, donc en tant qu'entrepreneur, l'argent est la mesure qui te permet de voir si effectivement les choses fonctionnent bien, si tu réussis ou pas. Le fait de générer un chiffre d'affaires rapidement va également garantir finalement la survie de ton business, va te permettre de durer dans le temps, va te permettre également éventuellement de faire croître tes affaires et de développer ton offre de service ou de développer ta gamme de produits. Donc, il est très important de comprendre effectivement l'argent et de ne pas avoir finalement de sentiments ou une relation biaisée avec l'argent comme on en voit souvent. Parce que, comme entrepreneur, c'est mortel, tu ne peux pas réussir si tu vis ces genres de réalités tout simplement. 7e erreur à ne pas faire quand tu lances un business, c'est de penser petit.
j'ai déjà eu à le dire sur la chaîne, quand tu commences un business, bien entendu, il faut commencer petit. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit parce qu'effectivement, il faut gérer les risques. Et bien entendu, quand on commence un business, on n'a pas beaucoup de capital. Dans le cas du business en ligne, j'ai pour habitude évidemment de vanter les mérites du fait de faire un business sur Internet, entre autres. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Toutefois, très rapidement, quand tu commences à générer de chiffre d'affaires, il faut régulièrement revoir ton offre de service. Il faut régulièrement revoir finalement tes ambitions parce que si tu ne veux pas grandir, si tu continues à penser petit, peut-être que ton concurrent, lui, il pense grand. Et si ton concurrent pense grand, il va te dépasser rapidement et peut-être même va menacer finalement l'existence même de ton entreprise. Voilà. Donc, il faut effectivement générer du chiffre d'affaires, mais il faut effectivement penser grand. Il faut rapidement diversifier son offre pour augmenter son chiffre d'affaires et éventuellement garantir la survie de son business tout simplement. Voilà. 8e erreur à ne pas faire quand tu veux lancer un business, c'est d'être impatient. Si tu es du type impatient et que tu veux te lancer en affaires, eh bien, il faut revoir finalement ce comportement-là. Parce que quand tu lances un business, bien entendu, j'ai parlé d'investissement plus tôt, il faut mettre en place effectivement du travail, du temps, du capital parfois, mais ou les deux, du temps et de l'argent. Mais tu dois savoir que cet effort-là mis en temps et en capital, en argent, ne va pas forcément produire rapidement. Des fois, ça va prendre quelques semaines à quelques mois pour porter fruit, pour que tu puisses voir concrètement les résultats de tes efforts. Donc, il ne faut pas que tu sois du type impatient. Parce que si tu es impatient, tu auras du mal à persévérer, tu auras du mal à continuer à mettre l'effort nécessaire qui, à terme, va te donner des résultats. Si tu es impatient, tu vas abandonner rapidement et dans ce cas-là, vaut mieux ne pas commencer tout simplement. Voilà. Donc, si tu es du type impatient, avant de te lancer un business, il faut travailler ce problème-là. Voilà. 11e erreur à ne pas faire quand tu lances un business, c'est d'avoir une mauvaise gestion de temps. Bien sûr, quand tu lances une affaire, surtout au début quand tu es tout seul et des fois quand tu as des ressources limitées, il se peut que tu sois, comme je l'ai dit plus tôt, amené à occuper différents rôles au sein de ton business. Eh bien, tu sais, le temps est un élément très précieux. Le temps vaut de l'or, tout simplement. Et pour un entrepreneur, le temps, finalement, c'est l'actif le plus important. Donc, tu dois rapidement bien gérer ton temps et éviter effectivement toutes les tâches sans valeur ajoutée qui vont te faire perdre ton temps. Et d'éviter effectivement tous les autres intervenants qui vont te solliciter, mais qui à terme ne vont pas te ramener une valeur ajoutée, mais qui vont plutôt te prendre de ton temps. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand tu commences un business, même si tu ne génères pas encore un chiffre d'affaires, mais le simple fait de perdre ton temps, soit en faisant de la procrastination intelligente, je l'ai dit, ou encore en laissant d'autres personnes qui n'apportent rien effectivement à ton business gruger un peu de ton temps ci et là, eh bien, tu auras énormément de mal. Donc, il faut organiser ton temps de manière très serrée, de manière très efficace pour te consacrer uniquement aux choses qui vont réellement faire avancer l'entreprise, qui vont réellement apporter une réelle valeur ajoutée à ton entreprise. Voilà. 10e erreur à ne pas faire quand tu lances une entreprise, c'est de ne pas avoir de mentor, de ne pas avoir de modèle. Eh bien, si tu lances un business, que ce soit dans un domaine de la création de produits, donc de la mise en marché d'un produit ou d'un service, il est important de trouver un mentor, donc une référence, une personne qui est passée par le même chemin que toi, qui a des résultats que tu souhaites avoir, qui a certainement vécu les difficultés que tu vas vivre et qui a certainement fait les erreurs que tu feras et qui a certainement également aussi eu des succès que tu souhaites avoir. Donc, c'est très important d'avoir une référence, d'avoir un mentor et de cette manière-là, tu pourras t'appuyer sur l'expérience, l'expertise de cette personne-là. Tu pourras t'appuyer sur les conseils de cette personne-là parce que de toute manière, il n'y a rien de plus important que de consulter et d'avoir les conseils de celui qui a emprunté déjà le chemin que tu souhaites emprunter, qui a obtenu déjà les résultats que tu souhaites obtenir. Donc, avoir un mentor, c'est extrêmement important parce que si tu n'as pas de mentor, tu fonctionnes un peu à l'aveugle et évidemment, il y a peut-être des erreurs que tu aurais pu éviter, mais dans ce cas-là, tu vas les faire parce qu'il n'y a personne pour te mettre en garde et personne, quand je dis personne, ben, il n'y a pas une personne qui s'y connaît, donc qui sait exactement de quoi on parle pour te donner les conseils nécessaires pour à terme te permettre d'atteindre tes résultats. Donc, avoir un mentor est extrêmement important. Et je finirai cette vidéo avec un 11e conseil, donc 11e erreur à ne pas faire quand tu te lances
en business, c'est d'avoir peur de la technologie. De nos jours, les choses avancent très vite dans ce domaine, donc et la technologie change presque tous les jours. Et une erreur à ne pas faire, c'est d'avoir peur effectivement de l'innovation technologique, c'est d'avoir peur des nouvelles technologies, de ne pas vouloir essayer et de penser que c'est tellement compliqué qu'on ne veut même pas essayer. Eh bien, je te donnerai un exemple. Les fondateurs de Netflix que tu connais aujourd'hui, à leur début, s'étaient présentés auprès d'une compagnie énorme en ce moment-là dans le domaine effectivement de la location et la distribution des vidéos, des produits vidéo et audio. Donc on parlait des DVD, éventuellement des cassettes VHS de l'époque. Donc Netflix s'est présenté auprès de cette compagnie pour offrir ses services, pour éventuellement vouloir vendre qu'est-ce qu'ils avaient déjà produit en ce moment-là. Eh bien la compagnie Blockbuster ne voyait pas la nécessité d'acheter Netflix parce que Netflix, pour eux, était un peu tiré par les cheveux, c'était trop nouveau et les clients n'allaient pas forcément adhérer à cette innovation que Netflix a menée sur le marché, alors que Blockbuster avait donc préféré rester dans le domaine du VHS, donc des cassettes vidéo de l'époque qui n'existent plus aujourd'hui, avait préféré rester dans un terrain connu, donc les CD, les DVD, etc. Eh bien, Netflix qui proposait sa compagnie finalement pour quelques millions de dollars, si je ne me trompe pas, en tout cas quelques millions de dollars. Blockbuster a refusé d'acheter cette compagnie-là. Résultat des courses, quelques années plus tard, Blockbuster a fait faillite. Donc Blockbuster, qui était un géant dans le domaine, a fait faillite et Netflix est devenu le succès qu'on connaît aujourd'hui et l'entreprise est désormais évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars tout simplement. Donc voilà le résultat de finalement se méfier de la technologie, le résultat de ne pas profiter de ce que la technologie a à nous offrir. Et je finirai en te disant que la technologie également va t'amener simplement des effets de levier. Donc la technologie va te permettre de travailler beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement, en ayant besoin de beaucoup moins de ressources tout simplement. Donc tu comprends que d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue business, c'est des économies dans tes coûts d'exploitation et éventuellement c'est un profit net qui est beaucoup plus important. Donc tu ne peux pas ignorer la technologie quand tu veux te lancer en business. Voilà, donc ça boucle cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, donc n'hésite pas. Et j'aimerais t'entendre, dis-moi qu'est-ce que tu penses des 11 points que je viens de te présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses des 11 erreurs que je viens de te présenter aujourd'hui? Est-ce que tu es entrepreneur ou est-ce que tu souhaites devenir entrepreneur? Et si oui, est-ce que les points que je viens de te montrer aujourd'hui t'aident ou bien ça te fait réfléchir différemment? Voilà, sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao!